En 1975, la ville de Blois aménage la piscine Tournesol, au quartier Croix-Chevalier, alors en cours d'urbanisation. Cet équipement est le fruit d'une campagne de construction nationale initiée à la fin des années 60. Alors la piscine Tournesol fait en fait partie d'une grande opération nationale qu'on a appelée l'opération 1000 piscines. L'État avait en fait une forte volonté d'équiper la France, qui était plutôt en retard sur ce plan-là, en équipement sportif. Et les piscines en font partie. C'est un sport qui devient très populaire et qui est très apprécié dans les années 60. En 1969, l'État lance un concours pour désigner les modèles de piscines qui seront aménagés sur son territoire. L'architecte Bernard Scholler remporte le premier prix avec son projet aux allures futuristes. Alors c'est vrai que c'est une architecture très atypique qui marque beaucoup le paysage, puisque c'est un plan circulaire avec un dôme de forme aplatie qui a 6 mètres de haut et qui a cette spécificité, mais qui faisait partie des conditions du concours, de pouvoir s'ouvrir comme un tournesol, la piscine peut suivre la course du soleil en été et permettre aux personnes qui sont dans la piscine de pouvoir profiter du soleil. On est sur une architecture futuriste avec ce dôme qui rompt avec les lignes de l'architecture qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Là, on est dans une architecture arrondie et on arrive à des formes de soucoupes volantes qui sont des sortes d'ovnis. Les piscines Tournesol étaient aussi plébiscitées pour leur mode de construction industrialisé, qui engendrait de faibles coûts pour les collectivités. Pour les piscines Tournesol, on parle de 85% des pièces apportées qui sont préfabriquées. Et ça va donc évidemment du plan de la piscine jusqu'au plongeoir, mais aussi le fauteuil du maître nageur faisait même partie de la livraison clé en main de ces structures. Actuellement en travaux, la piscine Tournesol de Blois a déjà été réhabilitée par la ville dans le passé. 40% des piscines vont être détruites malheureusement. À Blois, il y a une volonté de la mairie de la conserver et il y a une première campagne de rénovation en 1993 et un incident malheureux en 1999 puisque la coupole de la piscine brûle. Et à ce moment-là, il faut faire des travaux de grande importance. Dans un premier temps, la mairie conserve l'ouverture de la piscine en proposant un bassin à ciel ouvert. Et plusieurs années plus tard, elle réouvre la piscine qui est rénovée grâce à l'installation d'un nouveau dôme. Un nouveau dôme qui vient d'une autre piscine Tournesol, a priori du côté de Marseille. Passée aux mains d'Aglopolis en 2009, la piscine demeure un équipement emblématique de Blois. C'était le terme que j'allais vous donner, un équipement emblématique au même titre que le sont les bibliothèques. Ce sont des équipements dans des collectivités qui sont vraiment emblématiques et auxquels le public et les usagers, les administrés sont attachés. Alors ici, on a la caractéristique d'être dans un quartier multigénérationnel qui mélange tous les publics et c'est la force de cette piscine implantée dans le quartier, c'est sa force. Mais on se rend compte que cette piscine aujourd'hui, elle rayonne bien au-delà du quartier et qu'on va avoir des gens, même issus des quartiers sud de Blois, qui vont préférer cette piscine pour son ambiance familiale, cocooning un petit peu. Le chantier en cours prévoit la réparation du système d'ouverture du dôme. Les rails avaient été abîmés, ainsi que les systèmes de roulement. Donc il y avait déjà eu une première intervention en 2013 à peu près de reprise de l'intégralité de ces rails, mais depuis c'était de nouveau dégradé et du coup le service ne pouvait plus ouvrir la coupole l'été pour profiter des extérieurs. On a repris l'intégralité alors des longrines, qui sont des poutres qu'on avait au niveau du sol, dans lesquelles étaient noyés ces rails métalliques sur lesquels roulaient justement ces galets qui servaient à l'ouverture de la coupole. Et du coup, on a retiré les anciens rails, on a remis de nouveaux rails et on recoule complètement la longrine en béton, avec un béton adapté à une ambiance humide, corrosive d'une piscine et en même temps pour la résistance, pour que ça soit pérenne dans le temps et qu'on puisse enfin réouvrir normalement sans qu'il y ait de soucis. Rendez-vous cet été 2023
pour profiter de la piscine tournesol sous une coupole à nouveau opérationnelle.